Aujourd'hui, nous allons tester la limite de l'eau avec de la maïzena. Et à la fin, on va essayer de faire du vélo sur ce truc. Mélange classique, la maïzena, qui est de l'amidon de maïs, et de l'eau. Je vais mettre un peu de colorant pour donner un peu de charme, d'accord ? Le résultat semble liquide, mais c'est bien plus que ça. C'est le genre de fluide qui veut être traité avec douceur. Regardez comme c'est cool. Si je mets la main très doucement, il est liquide comme de l'eau. Je peux mettre la main jusqu'au fond, sans aucun problème. Regardez comme c'est fou. Je peux donner un coup de marteau dessus, et le marteau ne se salit même pas. La marque du marteau reste sur la substance gluante. Comme tu dois l'imaginer, si je lâche doucement au moment de retirer, c'est la même chose. Si je retire très lentement, ça sortira. Mais si j'essaie de tirer brusquement, ça soulève tout le pot. Ça fonctionne pratiquement de la même manière que des sables mouvants où tu t'enfonces petit à petit. Et si tu essaies de sortir, tu n'y arrives pas. Comment je fais pour sortir ce marteau ? C'est cool, non ? Cette pâte gluante. C'est un fluide non newtonien. Le nom est bizarre, mais c'est simple. Oui, il suffit que je ne le fasse pas tomber par terre ici, et je vous explique. Regardez comme ce liquide est cool. C'est du sirop de maïs. Il est extrêmement épais. Il coule très lentement. On dirait que la vidéo est au ralenti, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez remarquer qu'il est beaucoup plus lent que l'eau par exemple. Regardez. Quand je le sors du pot, elle s'écoule beaucoup plus facilement. Cette difficulté qu'a le liquide à s'écouler, on l'appelle la viscosité. Cela veut dire que le sirop de maïs est beaucoup plus visqueux que l'eau. Au quotidien, en général, on dit que le liquide le plus visqueux, il est plus épais. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. L'eau, par exemple, je peux en faire ce que je veux. La presser, la frapper, elle garde toujours la même viscosité. Elle continue de s'écouler de la même façon. Mais tous les liquides ne sont pas comme ça. On appelle ce type de liquide, ou même de gaz, un fluide newtonien, parce que c'est Newton qui a étudié cette propriété des liquides. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Dans le mélange d'eau et d'amidon de maïs, par exemple, on a une viscosité quand on ne presse pas. On remarque qu'il s'écoule même plus vite que le sirop de maïs. Mais quand on appuie, la viscosité augmente énormément. C'est presque comme si ce mélange devenait solide. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un fluide non newtonien. Parce que sa viscosité varie selon ce qu'on fait avec lui. On dirait que c'est quelque chose de très rare. Mais de nombreuses industries fabriquent des matériaux de ce type. Le dentifrice, le yaourt, certaines crèmes et même le miel changent de viscosité selon la force exercée sur l'emballage pour faire sortir le produit. Si tu as vu plusieurs épisodes de Boravezes de Manual do Mundo et nos visites d'usine, tu peux l'imaginer. Une chose, c'est ce liquide dans un petit emballage. Mais quand on en produit des milliers de litres, comment les industries font-elles pour transporter à l'intérieur de leurs usines quelque chose d'aussi étrange, d'aussi collant, qui se comporte différemment à chaque instant ? Une pompe classique ne pourrait pas gérer cela. Mais rassure-toi, on va bientôt expliquer comment ça marche. Avant, voyons ce qu'on a prévu aujourd'hui. On ne voulait pas montrer ces propriétés non newtoniennes du mélange d'eau et de maïzena dans un petit pot comme celui-ci, d'environ 3 litres. L'idée, c'est de passer à la vitesse supérieure, de faire une très grande quantité de ce mélange pour que je puisse essayer de marcher dessus. Peut-on sauter sans s'enfoncer ? Courir ? Faire du vélo ? Alors, pour commencer, notre matière première sera celle-ci. 9 sacs de 25 kg, soit 225 kg d'amidon de maïs. L'idée, c'est de faire beaucoup de cette pâte gluante et de la mettre dans 2 boîtes. La première boîte est un cube géant de 60 cm de côté. Ça fera un volume de 216 litres de pâte. Et l'idée, c'est de marcher dessus et d'essayer de ne pas s'enfoncer. Ensuite, il y a une autre boîte qui fait 3 mètres de long. On a ajusté les autres dimensions pour qu'elles fassent exactement 216 litres aussi. Parce que l'idée, c'est d'abord de tester avec cette boîte, puis de transférer toute la pâte dans l'autre boîte. Et là, oui, essayer de courir et de faire du vélo dessus. Dans l'industrie, ils utilisent des pompes spéciales pour transporter ces fluides particuliers d'un endroit à l'autre, parfois vers des endroits très éloignés.
Enet est une entreprise allemande qui fabrique ses pompes depuis plus de 70 ans. Donc aujourd'hui, on va aller dans l'une de leurs 5 unités de service au Brésil pour tester notre pâte collante à base d'amidon de maïs et voir ces pompes fonctionner. Ce qui est cool, c'est qu'en plus des unités de service, ils ont aussi 3 usines au Brésil, à Santa Catarina. On est arrivé ici et je pensais qu'on allait devoir faire un travail énorme, porter des sacs de maïzena. Mais non, c'est un entrepôt industriel super bien équipé. Donc on a une table en acier, un chariot élévateur, des grues, des choses qu'on ne trouverait pas dans le manual du Mundo. Et le travail est bien plus facile que ce à quoi je m'attendais. Nous allons préparer ce mélange en quantité un peu plus grande que celle qu'on a faite là-bas au manual. Je commence à penser qu'on ne va pas réussir à mettre beaucoup de sacs ici dedans, non? Allons-y. Je pense que c'est bon, non? On va mettre de l'eau. 75 kg de maïzena. D'après nos calculs, chaque sac va demander 9 litres d'eau. Donc on doit mettre ici presque 60 litres. Si je mets plus d'eau, ça tourne presque à sec. Allons-y. Là c'est bon. Waouh! Ça ne va pas être facile à manipuler. Ce liquide est vraiment étrange. Je vais mettre un peu de colorant avant de recommencer à mélanger. On n'a jamais utilisé autant de colorant. Waouh! Il faut mélanger un peu l'amidon pour qu'il se mélange à l'eau. Sinon, l'eau reste à la surface et ne se mélange pas. Là, ça va. On aurait dû mettre l'eau avant, non? Il ne faut pas verser l'eau sur la maïzena. La prochaine fois, on fera mieux. C'est sympa, non? Tout semblait solide, mais ça ne l'était pas. Hein? Tu veux plus de colorant, Dani? On en mettra plus, puisque tu la demandes. On fait ça sur la table pour créer un escalier. Je mélange la pâte ici, la verre dans la grande boîte pour la première expérience, puis on utilise la pompe qui envoie sur la boîte longue où je passerai à vélo. Non. On peut couper la pâte gluante, regarde. Il ne manque plus que, on veut remplir la boîte jusqu'au bord pour que ce soit facile à voir dans la vidéo. On en a. Une fissure s'ouvre dans la boîte ici, à réparer. On va s'arrêter pour déjeuner, et en revenant, il se peut que la boîte soit vide. Mieux vaut mettre du sparadrap ici. Regarde ici, elle est déjà tordue. On va devoir mettre un renfort aussi. On va déjeuner? Espérons que tout soit intact à notre retour. Après le déjeuner, le mélange s'est séparé. La fécule de maïs est tombée au fond et l'eau est montée. Je dois maintenant remuer à la main, il n'y a pas d'autre choix. Voyons un peu la consistance de ce truc. D'abord, quand je mets la main et que je tire, ça colle, regarde. Si je mets toute la main, au moment où je tire, c'est presque impossible de l'enlever. Et ça se fissure comme si c'était solide, regarde. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est si on jette quelque chose de lourd dessus, est-ce que ça tape comme sur du solide, ou est-ce que ça s'enfonce tout de suite? Une boule de pétanque, ça doit faire 2 kilos. Alors, on essaie? Oh. Oui. Oui.
Ça s'enfonce, mais tout de suite après, ça coule. Donc ça ne va pas être facile de marcher là-dessus. Boule de niobium. Tu crois que c'est léger? Ça fait à peu près 11 kilos. Comment je vais attraper ça maintenant? Et j'ai mis la main avec la montre et tout là-dedans. Et la boule est restée. Regarde, si tu bouges très lentement, tu arrives à bouger la main. Mais si tu mets un peu plus de force, le liquide devient dur et tu ne peux plus bouger. Non, je ne vais pas l'enlever, non. Je n'arrive pas à retirer mon bras. Attends, mince, je suis coincé. C'est du sable mouvant. Regarde, enlève-le tout doucement. Les gens disent que c'est la masse, celle-ci c'est vendredi. Regarde sa taille. Tu n'y arrives pas? Si tu lâches, c'est fini. Maintenant, oh là là. Si tu tires doucement, elle vient. Si tu forces, ça marche pas. Pour entrer dans la boîte, je vais changer de botte pour ne pas abîmer celle-ci, même si elles sont déjà un peu usées. Je vais en prendre une qui servira sans doute pour la dernière fois, afin de limiter la colle sur la semelle. C'est bon? Il faut être très rapide pour réussir. Laisse-moi m'entraîner un peu ici. Oh! Je pensais que je n'allais pas y arriver. C'est complètement fou. Oh! Je pense que ça mérite un petit pouce bleu en bas, non? Franchement, ça fait vraiment brûler des calories, tu sais. On y va? Eh ben, qui a dit que ça ne marcherait pas? On devrait mettre ça à la salle de sport. C'est bien mieux que de marcher sur un tapis roulant, tu vois. Oh! Oh là là, aïe! Aïe! La sensation de s'enfoncer est agréable aussi. Mais à l'arrêt, on s'enfonce comme dans l'eau. Ma jambe est coincée. Oui, la sensation d'être coincé dans les sables mouvants, n'est-ce pas? Ce n'est pas très agréable, non. Et je pense que la pression exercée par le liquide fait que ça bloque encore plus en bas. Parce que si on appuie et que ça durcit, tu as 200 kg qui appuient là-dessous. Voilà que ça recule, regarde, ça recule. Ah! Demande-le. Ah! Tout doucement, si c'était un peu plus profond, il n'y aurait aucune chance de le sortir. Ça sort genre millimètres par seconde. Regarde, une expérience que peu de gens ont eue dans leur vie, tu vois. Arrête, pas tant que ça, allez. Non, comme ça c'est facile. Le plus dur c'est de sortir une fois que c'est coincé. Purée, sors vite. Je crois que ma chaussette va rester. Oh là là. Il est sorti sans chaussette. J'ai perdu une chaussette. Bon, mais si ceci est un liquide, pourquoi il se comporte comme un solide? Il y a un interrupteur à l'intérieur qui change l'état physique? Est-ce qu'il a peur et se protège quand on le frappe? Non, il n'y a rien de tout ça. Le secret, c'est la façon dont l'amidon de maïs interagit avec l'eau. Quand on met du sucre, par exemple, dans l'eau, il se dissout et devient quelque chose de complètement homogène. L'amidon de maïs, la maïzena, ne se dissout pas. Ces petits morceaux, ces particules toutes petites, restent là, plus ou moins en suspension dans l'eau. Quand aucune force n'est appliquée, ces particules peuvent se déplacer librement. Et c'est pour ça que le marteau descend si joliment dans ce liquide. Mais quand on applique une force, tout change complètement. Ces particules d'amidon se bloquent, elles s'organisent de façon à ne plus bouger. C'est un peu comme la sortie d'une station de métro. Imaginez une station de métro bondée de monde. Si tout le monde marche doucement, organisés les uns derrière les autres, chacun peut sortir. Mais en cas de panique et de bousculade, c'est le chaos, et plus personne ne sort. À pied, on a vu le résultat, tantôt à vélo. En rampant. On va faire le transvasement du bac ici, et utiliser la pompe de net pour nous aider. J'ai peur qu'il ne sorte rien ici. Oh là là, Dani, c'est un peu sec.
La masse est restée en bas. Ce liquide, ce n'est pas une blague. Maintenant, on a déjà ici une boule de niobium, la pointe d'une masse, et on avait aussi une chaussette de Dany, qui a déjà été récupérée. Regarde qui est apparu ici, regarde. Ma chaussette. Il était une fois une chaussette. Ce fluide ici, ce n'est pas une blague, il est têtu et dur à manipuler. On va tenter de le pomper dans une autre caisse. Quelle merveille! Rien de tel qu'une machine qui travaille pour nous, n'est-ce pas? L'eau et l'amidon forment un fluide non newtonien, comme d'autres dans notre quotidien auxquels on ne pense pas. Le ketchup en est un. Il coule lentement dans son emballage. Mais quand tu appuies, il devient plus fluide. C'est l'opposé de ce qui se passe ici avec l'eau et la fécule de maïs. Plus tu presses le ketchup, plus il devient fluide, plus il devient liquide, plus il sort facilement du pot. Et il y a plusieurs substances qui changent de fluidité selon la force appliquée. Le dentifrice, le miel, certaines crèmes. Et imagine transporter tout ça, des tonnes et des tonnes, à l'intérieur d'une usine. Une pompe traditionnelle tournerait rapidement et pousserait le liquide vers l'extérieur. Mais on ne peut pas faire ça avec un liquide non newtonien, parce qu'il peut se bloquer à l'intérieur de la pompe. Il existe donc des machines spéciales pour gérer ces fluides qui se comportent différemment. La pompe que nous utilisons est la Nemo de NET. Il développe des technologies de pompage depuis plus de 150 ans. Regardez comme son fonctionnement est différent de ce qu'on imagine. Il y a une pièce en caoutchouc et à l'intérieur une pièce métallique qui tourne, qui est le rotor. Au fur et à mesure qu'il bouge, tout liquide qui se trouve à l'intérieur est obligé d'aller dans une direction précise. Il n'y a pas d'autre option. Ce mouvement crée des espaces à l'intérieur qui poussent le fluide de manière très douce et contrôlée. Ce type de pompe s'appelle une pompe à cavité progressive. Pour vous donner une idée, une machine comme celle-ci est capable de pomper un mélange liquide mais contenant jusqu'à 70% de solide, quelque chose d'extrêmement épais. Par exemple, dans une station d'épuration des eaux usées. Après avoir laissé les eaux usées décanter, une boue se forme au fond. De cette boue, il sépare la partie liquide et il reste une boue beaucoup plus épaisse. Eh bien, cette machine gère la boue finale, mais sert aussi à des choses plus agréables à sentir au quotidien, comme le shampoing ou le chocolat, dentifrice. Et ce joint en caoutchouc est une partie très importante de l'équipement. Il doit être compatible avec le fluide qu'il pompe. Si ce n'est pas le bon matériau, il peut s'user, et même contaminer ce qui est pompé. Personne ne voudrait du ketchup avec un goût de caoutchouc, n'est-ce pas? Ah, j'ai trouvé une balle et une masse ici au fond. Et on a remarqué que l'amidon s'accumule, regarde. Ça devient super dur ici. Il est presque sec, regarde, c'est déjà solide. Voilà pourquoi il était si dur d'enlever le pied. On épaissit le mélange car il en manquait, il restait peu dans la boîte et on en a mis partout. L'idéal est que ça atteigne la surface, donc on a ajouté un peu d'amidon et d'eau. On mélange à nouveau, mais cette fois à la main, pas à la bétonnière. Et on utilise un peu la perceuse pneumatique ici. Tu veux courir en premier ? Je pense que ça va être facile de traverser en courant, hein. Et alors ? Ah, c'est vraiment trop facile ici. Alison, tu veux essayer ? Bien sûr. C'est facile. Regarde, tu dois avancer un pied devant l'autre, comme ça, regarde. L'un devant l'autre. Merci. Boule de pétanque. Merci. Merci. Hein? Boule de niobium, hein? Oh, non. Non, non, non. Tiens ça, Thiago. Je vais la mettre là-bas pour qu'elle sèche. Sainte Vierge. Maintenant, le défi final. Faire du vélo. Youhouhouhou! Oh. Youhouhouhou! C'était plus facile que je ne l'imaginais. Genre. Non, la caméra est restée. Doucement maintenant, hein? Doucement.
Le défi est maintenant plus difficile, car si je me bloque en chemin, je risque de tomber du vélo. Cette partie, on l'a laissée pour la fin, n'est-ce pas? Lentement, c'est plus difficile. Ah, ça n'avance pas. Ah, j'ai oublié l'arrière après avoir enlevé l'avant. Ciao, j'ai tiré, la roue est restée, le vélo est parti. C'est pas pour rien. Tiens le vélo ici s'il te plaît Thiago. Oh là là. Ah, aïe, regarde ça. Oh là là, c'est bien plus dur de sortir les choses que de rouler dessus. Je viens d'avoir une très mauvaise idée. Regarde la taille de ce rotor. Il a la même fonction que le petit qu'on a vu, mais pour transporter beaucoup plus de fluide. Notre idée ici, c'est de mettre ça dans notre petite piscine de maïzena. Comme vous l'avez vu, enlever cela est difficile, et la piscine peut se soulever quand on tente de le retirer. Que penses-tu qu'il va arriver? Rien qu'en métal, il y a environ 200 kg, presque équivalent au poids d'eau et de maïzena. Waouh! Si une roue de vélo était déjà difficile à enlever... Non! C'est approuvé. Il prend la boîte avec lui. On s'est bien amusé aujourd'hui, mais tu as vu la puissance de cette pompe? Dans l'industrie, elle sert à transporter de nombreux objets vus dans nos épisodes de Boravez et livrés chez vous. Aujourd'hui, c'était un jeu, mais c'est très utile industriellement.